D'abord, notre groupe l'a déjà eu l'occasion de le dire, mais le redit, nous saluons depuis le début l'initiative de cette proposition de loi et puis, pourquoi pas le dire, on salue également l'opiniâtreté de son rapporteur Richard Ramos. Nous regrettons à ce stade toutefois que ce texte ait été profondément réécrit en commission, même si nous comprenons le souci exprimé par le ministre de traiter le sujet avec méthode en attendant l'avis, toujours en souffrance, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Dans sa version initiale, le texte prévoyait d'interdire les additifs nitrés dans les produits de salaison dès 2023 et dans l'ensemble des autres produits de charcuterie en 2025. Il aménageait une période transitoire de réduction des doses d'additifs et prévoyait enfin un fonds, et c'est important, permettant aux artisans charcutiers traiteurs et aux bouchers charcutiers de financer la mise en œuvre de procédés de fabrication adéquats et l'adaptation de leur outil de production afin de permettre la production d'une charcuterie sans additifs nitrés. Le dispositif nous paraissait tout à fait proportionné. Si nous ne disposons pas encore de l'avis de l'ANSES, nous ne partons pas de rien. La proposition de loi s'appuie en effet sur le projet d'une mission d'information dont chacun reconnaît le sérieux. Il fait aujourd'hui peu de doute que la présence de nitrites dans la viande et la charcuterie soit responsable d'une grande majorité de l'augmentation du risque de développer un cancer. Je saisis d'ailleurs l'occasion pour saluer ici la mémoire du regretté Axel Kahn, ancien président de la Ligue contre le cancer, qui fut, notre rapporteur l'a rappelé, un grand défenseur de la cause qui nous occupe aujourd'hui. Sur les 17 publications à notre disposition étudiant l'effet spécifique des sels nitrés, 11 ont conclu que les charcuteries nitrées étaient plus cancérigènes que les charcuteries n'ayant pas subi de traitement nitré. Il n'est donc pas choquant, dans l'état de nos connaissances, de faire jouer en la matière le principe de précaution, d'autant que les risques de botulisme sont aujourd'hui écartés et qu'il existe des alternatives à une production de charcuterie nitritée. De nombreux producteurs, industriels ou artisans produisent déjà des charcuteries de grande qualité sans recourir aux additifs nitrés. Cependant, ces productions demeurent malheureusement réservées à une clientèle restreinte. Aussi, l'enjeu pour nous est-il de prévenir le développement d'une alimentation à deux vitesses et d'éviter que ne perdurent dans une logique commerciale cynique les gammes de produits sans nitrite d'un côté, destinés à satisfaire une catégorie de consommateurs exigeants, sensibilisés aux questions sanitaires et dotés surtout d'un fort pouvoir d'achat, et puis de l'autre, des produits de qualité sanitaire inférieure destinés aux familles modestes. Le droit au beau et au bon, Fabien Roussel le rappelle souvent, et doit être un droit dans notre société, et c'est valable avec cette proposition de loi. Pour conclure, si nous regrettons que le texte ne puisse aboutir dans la version proposée initialement par nos collègues, nous nous réjouissons sincèrement qu'un accord ait pu être trouvé. Cet accord confie au gouvernement le soin de faire évoluer l'environnement normatif par voie réglementaire. 1 an après sa promulgation et en fonction de l'avis de l'ANSES, un décret fixera une trajectoire de baisse de la dose maximale d'additifs nitrés au regard des risques avérés pour la santé humaine. Le décret pourra aussi fixer une liste et un calendrier d'interdiction de commercialisation de produits incorporant ces additifs. Si l'ambition est moindre, cette proposition nous convient. Cependant, nous regrettons, c'est un autre aspect de la proposition qui a été évincé, nous regrettons qu'il soit renvoyé à un hypothétique rapport la question pourtant cruciale du dispositif d'accompagnement technique et financier de nos artisans. Nous resterons en tout état de cause, vous vous en doutez, particulièrement vigilants sur ce point et sur le contenu et l'ambition des décrets que vous vous engagez à prendre, mais dans l'attente, bien évidemment, nous voterons en faveur de ce texte. Merci beaucoup, chers collègues.